Nous parlons devant ces micros, c'est parce que l'agriculture en République démocratique du Congo est l'une des principales activités économiques du pays. Elle représente ainsi un potentiel de développement. Toutefois, le défi primaire de l'agriculture congolaise est d'augmenter la productivité sans augmenter les dégâts environnementaux. Ces 2 dernières années ont été marquées par une gestion particulière sous l'état de siège dans les 2 provinces. Nous, maintenant, on voit le Nord Kivu et l'Ituri, et on observe même une évolution et l'impact. Mais la paix et la sécurité des personnes et des biens sont un droit et non un privilège dont devrait jouir tout citoyen de ce pays qui est la RDC. Le peuple congolais se sent fatigué des guerres successives et les insécurités qu'elle entraîne dans la partie est de la RDC et en particulier en province du Nord Kivu où elles n'ont pas dit leur dernier mot comme nous l'avons dit précédemment. Au contraire, la situation s'empire. Et comme nous sommes à Goma, jusqu'à asphyxier la ville capitale de la province. Une réalité constante est qu'aucun territoire de la province n'est épargné du manque de paix. Ces phénomènes de sécurité qui sont installés particulièrement dans la partie est du pays et s'est aggravé avec l'activisme du M23. Cependant, la sécurité est toujours grandissante, si bien que certaines populations ont abandonné leur village ainsi que leur champ est sécurisé, craignant pour leur vie. Alors, comme nous l'avons dit, les grands défis dans les domaines agricoles sont connus, mais ce qui attire notre attention aujourd'hui sont au nombre de 2. Tout en considérant que pour le moment, la priorité du gouvernement congolais, c'est la guerre contre les mouvements terroristes très actifs dans la province. Ici, nous voyons la DEFNAL et le M23. Les organisations paysannes encouragent les avancées déjà réalisées, mais pensent qu'on ne peut pas taire certains faits désolants qui sont à la base de la misère du peuple du Nord Kivu, qui est en plus de 60% agriculteurs. Le gouvernement congolais est le principal partenaire du mouvement paysan. Et dans sa souveraineté, il est le garant du bien-être social, matériel et financier de sa population, nous référant à son pouvoir régalien. Donc, il tient de rappeler que la collaboration qui existe entre le public et le privé a permis dans plusieurs cas de trouver des solutions à certains problèmes dont les dirigeants de ce pays n'étaient pas soit informés, soit ils n'y accordaient pas assez d'importance. Et c'est pourquoi, ne voulant pas que les défis liés à l'agriculture puissent échapper à l'agenda du souverain premier qui est le gouvernement de ce pays, voilà les 2 défis majeurs que nous présentons. Le premier défi, c'est une difficulté d'accéder aux champs, donc à la terre. Nous savons que les champs ou la terre, c'est le capital de l'agriculteur. Mais il est constaté que depuis que la guerre a commencé, le petit producteur agricole accède difficilement aux champs. Et spécifiquement à cette période de guerre dans la province du Nord Kivu, on constate que l'activisme de perceptions illicites et de création de barrages routiers s'est accentué. Que ce soit du côté des forces loyalistes ou du côté de l'ennemi, on a partout des barrières érigées pour assommer la population. Si on peut prendre à titre illustratif seulement la route Sake-Kanyabayonga, on y retrouve plus d'une vingtaine de barrières qui font payer non seulement les véhicules ou les motos, mais aussi les passagers, et cela des montants forfaitaires variant dans leur total entre 30 000 et 50 000 francs par personne.
Aussi, d'autres perceptions particulières sont observées lors de l'évacuation de la production agricole par les différents services étatiques opérationnels au niveau des barrages routiers qui n'ont rien à voir avec les obligations légales. À titre de rappel, en 2021, la FOPAC-NK a réalisé une enquête sur la fiscalité agricole en province du Nord Kivu. Les résultats de cette enquête sont très alarmants et maintenant aggravés par la guerre qui s'est intensifiée. À l'époque, rien que dans le domaine agricole, on avait enregistré 26 services étatiques percepteurs dont certains ont une base légale douteuse. Et s'il faut le rappeler, comme l'actuel gouvernement veut réaliser une certaine amélioration dans la vie du Congolais, un certain vendredi 4 mars 2022, lors de la 43e réunion du Conseil des ministres, le président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, avait donné l'instruction que les barrages illégaux sur les routes congolaises doivent être supprimés en urgence. Alors, c'est pourquoi nous avons certaines propositions du monde paysan. Face à ces deux défis, que propose le monde paysan? Les membres des organisations du mouvement paysan, tout en encourageant les efforts consentis pour ramener la paix en RDC dans sa partie Est, pensent qu'il est possible de faire mieux, en procédant par exemple à l'identification des vrais acteurs matériels et intellectuels des actes sanglants et destructeurs de la province. La prise en compte des informations fournies par les populations locales victimes et l'utilisation des stratégies adaptées à cette guerrière. L'arrestation ou la mise hors d'état de nuire de tous les seigneurs de guerre sans cœur qui sont en liberté. Le désarmement forcé et le contrôle responsable de l'entrée des armes, ainsi que la prévention des infiltrations suspectes sur le sol congolais. La mutation, où relève des troupes, des militaires, des agents de sécurité et la police qui ont fait longtemps dans la zone sinistrée. Le renforcement de la collaboration entre les militaires et la population civile en vue de dénoncer et traquer les bourreaux. L'accélération du processus de démobilisation et réinsertion sociale des démobilisés en respectant les engagements des uns et des autres. La bonne prise en charge des militaires offrant en renforçant la logistique. Le cantonnement des militaires et la maîtrise de leurs effectifs pour éviter les scandales des militaires. Mettre fin à l'impunité pour l'instauration d'une justice objective, indépendante et impartiale. Il faut aussi le suivi et le contrôle de la logistique de l'armée. La finalisation des audits des opérations militaires afin de sanctionner les coupables de détournement. Le contrôle systématique des systèmes de communication opérationnels dans la zone afin de détecter les personnes impliquées dans la sécurité et de punir les concernés suivant la loi. L'identification et la suppression à l'intérieur de la province de toutes les barrières illégales telles qu'évoluées par le président de la République. Ainsi, les membres des organisations du mouvement paysan, comme tous les autres habitants de la province épris de la paix, sont fatigués et pensent qu'il est possible de mettre fin aux assassinats et exécutions sommaires de paisibles populations, au pillage et destruction de nos récoltes, l'occupation de leurs champs et des terres de leurs ancêtres par des inconnus armés, aux violences faites aux agriculteurs et agricultrices, aux violations des droits humains en dépit de l'état de siège. En conclusion, la paix et l'absence de tracasseries sont possibles.
J'ai dit et je vous remercie. Utaweza kushibia kwa hiyo ulizo iliyofuata ya pili, sema je, kuna vinyume vinatokana na hiyo vita inayokumba wakulima? Ndio, kunako soko kuna chakula inafika ni kidogo sana kufatana na idadi ya wakazi hapa mjini. Wanaolima wenyewe walitoka huko vijijini kuja huko katika mji, na wakati wanapofika mjini ni lazima wale wapate chakula, na chakula ni wao wanalima. Sasa watakula chakula gani? Wanapofika hapa, kuna wengi wanashikwa na maradhi na magonjwa ya kwashoko, wengine wanashikwa na shida mbalimbali ya kukosewa, kulala vibaya, na hiyo inakuwa vinyume ya kutokana na hiyo vita. Tukisema kama sasa chakula tunaelekea ngambo ya nchi, tunaona Tanzania natusaidia kwa kututumia chakula. Hiyo ni kwani anajua ya kwamba kuna shida huko Kongo na ni lazima waweze kutusaidia. Kuna wanaotumika katika kazi za afya, wanajua kuna wengi wanafariki kwa ajili ya kukosewa chakula, kwa ajili ya kukosewa kipesa ili waende kutunzisha magonjwa fulani. Vinyume ni vingi sana, ila mtu anajua kufatana na kazi anafanya, anajua vinyume yanayotokana na sekta yake unapo kazi ya